Tout est bien, il y a des chauffages, il y a des gens qui amènent des trucs, tout ça passe bien. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui dorment ici. Oui. Comment c'est organisé ici? Est-ce que c'est les étudiants qui s'occupent de tout ou est-ce que les réfugiés sont impliqués dans l'organisation? Bon, c'est les étudiants qui nous aident et il y a des gens aussi qui amènent des trucs. Il y a beaucoup de gens qui nous aident ici. Ouais. Et les étudiants, je remercie d'abord les étudiants aussi pour le soutien et tout. Alors ça a été un travail d'un ensemble de collectifs sur 2 mois avant que l'action ait lieu. Et ça s'est fait donc par tout un tas de réunions entre cet ensemble de collectifs et par des maraudes. On a fait de nombreuses maraudes pour aller à la rencontre des migrants. Et on est notamment passé par des réseaux de certains des collectifs qui étaient avec nous. Et du coup, via leur réseau, on a pu rencontrer pas mal de monde. Est-ce qu'il n'y a que des étudiants de Paris 8 ou est-ce que vous vous êtes réunis à plusieurs facs pour faire ça? Il n'y a pas que des étudiants en fait, tout court. Il y a tout un tas d'autres gens, précaires, travailleurs, exilés, étudiants de Paris 8 d'ailleurs. Il y a tout un tas de gens en fait, des collectifs toujours. Donc il y a pour commencer une grande cuisine qui est, comment dirais-je, qui est remplie tous les jours par des différentes récup, par différents apports de l'extérieur. Ensuite il y a le pôle communication qui s'occupe de la relation avec la presse et des relations avec des enseignants, avec des gens qui s'intéressent, avec des soutiens, etc. Il y a le pôle logistique qui s'occupe de tous les apports matériels en termes de matelas, de vêtements, de produits d'hygiène. Et je crois que c'est tout. Et après il y a une salle d'AG, spécialement pour tous les rassemblements, ou pour les occupants entre eux, ou pour que tout le monde puisse participer. Alors le sommeil, c'est qu'il y a un dortoir à l'étage pour les occupants, les exilés à la rue, et pour nous, les soutiens, on a donc une salle mixte qui se crée la nuit dans le pôle logistique et dans le pôle com. Et puis il y a un dortoir mixte dans la salle d'AG. Alors quand vous faites des assemblées générales, elles sont traduites en arabe et en anglais et les réfugiés y participent. Tu peux nous décrire un peu le processus? Oui, alors elles sont traduites en arabe, en anglais et en amharique, parce qu'il y a une communauté éthiopienne. Et comment ça se passe les AG avec tout le monde? Il y a 3 traducteurs, donc c'est un peu plus long que les AG normales. Mais ce qu'on fait en fait, c'est que les AG publics servent à, servent un peu de grands rassemblements qui font suite aux réunions des occupants. Donc c'est vraiment une sorte de point d'information pour informer quelles sont les décisions des occupants sur les négociations, sur leurs revendications politiques, etc. Et ça nous sert à être informés de ce qu'ils ont décidé entre eux. Quelles sont vos relations avec le président et éventuellement avec la police? Alors pour l'instant, pas de relation avec la police. Et nos relations avec la présidence, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est une négociation en plusieurs phases. Donc au début, on commençait à obtenir quelque chose, quelques trucs, comme la libre circulation des gens dans la fac, comme l'accès aux douches, comme le fait que les vigiles se tiennent un peu loin du bâtiment, parce qu'on a eu des rapports un peu compliqués avec eux. Puis autrement, elle nous propose un nouvel arrangement qui ne nous convient pas et qui ne convient pas, notamment pas aux occupants. Vous vous déplacez dans un amphithéâtre? Voilà, c'est ça. On doit passer dans un amphi. Et c'est pas tellement ce qu'ils souhaitent, parce que si on lit le communiqué qu'ils ont rédigé, qui était traduit en plusieurs langues, ça rappelle, c'est une grande salle où il n'y a pas possibilité de non-mixité, où il n'y a pas possibilité d'organisation d'une cuisine, etc. Donc a priori, ils ont dit non, et comme ils avaient plutôt dit non, la présidence est revenue sur certains accords qu'on avait passés au préalable. Donc c'est une négociation en plusieurs temps. Personnellement, c'est une question politique, tout d'abord. C'est les politiques migratoires en France, et notamment avec la nouvelle loi Asile et Immigration, qui est assez aberrante. Et puis même, en fait, quand on commence à faire des maraudes, on s'aperçoit que c'est quand même
assez dramatique ce qui se passe sous les ponts, etc. Et puis qu'on commence à vraiment connaître les gens qui sont là-bas et tout ça, c'est pas normal ce qui se passe. Donc personnellement, autant que collectivement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à passer à l'action. J'ai 3 questions à poser. 1, le logement pour les frères qui dormaient dans la rue. Le 2, pour papier pour tous. Et le 3, pour les études, pour les gens qui parlent le français, comme les Soudanais. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas français pour apprendre le français. Le conseil, c'est compliqué de se placer en tant que conseiller de mutuelle action. Je conseillerais à tous ceux qui sont hyper motivés et qui en ont marre de toutes ces politiques qui les touchent, de faire leur propre action, de s'organiser eux-mêmes et de faire comme ils le souhaitent. Et allez-y, faites-le, rejoignez-nous et ouvrez les yeux, vraiment, il y en a besoin.